Tu as probablement déjà ressenti la douleur intense d'être ghosté après une rupture. Cette sensation d'abandon et de manque de réponse peut être accablante. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi le ghosting est si douloureux et comment y faire face avec force et résilience. Avant de plonger dans ce sujet profond et important, prenez un moment pour aimer et vous abonner à notre chaîne. C'est crucial pour soutenir notre croissance et aider à diffuser cette sagesse intemporelle. Le ghosting, terme moderne pour une pratique ancienne, est l'acte de cesser soudainement toute communication et tout contact avec quelqu'un sans avertissement ni explication. Ce phénomène est particulièrement répandu dans le contexte des relations affectives, qu'il s'agisse de rencontres amoureuses ou de relations amicales. La question se pose alors, pourquoi le ghosting est-il devenu si courant dans nos sociétés contemporaines? La réponse réside dans la combinaison de la technologie moderne et de la complexité des interactions humaines. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des applications de rencontres et des moyens de communication numériques, initier et développer des relations est devenu plus facile que jamais, mais aussi plus éphémère. Un simple clic ou un glissement de doigts peut ouvrir une conversation et tout aussi facilement la fermer. Ce phénomène de déconnexion instantanée est souvent perçu comme une solution de facilité pour éviter les discussions difficiles ou les confrontations émotionnelles. Cependant, cette facilité d'évasion n'est pas sans conséquences profondes sur le psychisme des individus victimes de ghosting. À un niveau macro, le ghosting reflète également une certaine évolution des comportements sociaux face aux relations. Dans un monde de plus en plus rapide et connecté, les attentes concernant la communication et les engagements relationnels ont changé. Les interactions superficielles et les connexions rapides sont devenues monnaie courante, alimentant un cycle de rencontres et de ruptures où le ghosting prospère. Cela met en lumière une profondeur philosophique essentielle. La nature humaine est notre quête perpétuelle de connexion, d'appartenance et de compréhension. La facilité du ghosting dissimule souvent des défis émotionnels et psychologiques plus profonds à traiter. L'acte de ghosting, bien qu'il puisse paraître anodin ou justifié par certains, traduit souvent des peurs profondes, la peur de l'intimité, la peur de la vulnérabilité et la peur de l'inconnu. En comprenant ces peurs, nous pouvons commencer à appréhender les véritables enjeux derrière le ghosting et comment il impacte notre quête de relations significatives. Ainsi, confronter et comprendre le phénomène du ghosting nous permet d'aborder nos relations avec une plus grande sagesse, empathie et respect, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Cela nous conduit à une introspection nécessaire et à la prise de responsabilité dans nos interactions humaines. Le ghosting, un phénomène de plus en plus courant dans les relations modernes, trouve ses racines dans une multitude de raisons psychologiques et sociales. Pour comprendre pourquoi les gens choisissent de ghoster, il est essentiel d'explorer les dynamiques complexes qui sous-tendent ce comportement. Bien que chaque situation puisse être unique, certaines tendances générales peuvent être identifiées. Le ghosting est souvent un moyen d'éviter une confrontation directe et inconfortable. La crainte de devoir expliquer ses sentiments ou de blesser l'autre personne pousse certains à choisir le silence comme méthode de rupture. D'un point de vue psychologique, l'évitement est un mécanisme de défense fréquemment employé pour se protéger de situations stressantes ou émotionnellement surchargées. En ghostant, la personne cherche à minimiser son propre inconfort émotionnel en coupant tout simplement les ponts sans explication. Cela peut être lié à l'incapacité de gérer les émotions difficiles ou à une manque de maturité émotionnelle. Le besoin de fuir peut également être renforcé par des expériences passées négatives ou confronter des situations similaires a conduit à plus de souffrance qu'à des résolutions bénéfiques. Les raisons sociales jouent également un rôle crucial dans le phénomène de ghosting. Notre société actuelle valorise la rapidité, l'immédiateté et l'efficacité, souvent au détriment des connexions humaines profondes et significatives. Cette tendance se reflète dans le comportement de ghosting, où la rupture rapide et sans complications devient une solution attrayante.
La culture numérique et les réseaux sociaux exacerbent ce phénomène, en offrant des moyens faciles de couper le contact sans affronter l'autre personne face à face. Ainsi, le ghosting devient une option de rupture aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Il est aussi important de noter l'impact des normes de communication contemporaines sur le ghosting. La communication en ligne, souvent décontextualisée et dépersonnalisée, peut entraîner un sentiment de distance émotionnelle entre les individus. Cela rend plus facile la déconnexion soudaine et sans préavis. Les relations numériques manquent des indicateurs non-verbaux qui sont présents dans les interactions en face à face, comme le ton de la voix et les expressions faciales, ce qui peut rendre les interactions moins réelles et donc plus facilement résiliables. Le ghosting est aussi parfois une conséquence de la peur du rejet. En quittant sans explication, la personne qui ghost tente parfois de se protéger contre une confrontation potentielle où elle pourrait être rejetée ou critiquée. Dans certains cas, ghoster peut même conférer un faux sentiment de contrôle, où la personne évitée n'a aucune emprise sur la situation, ni aucune possibilité de répliquer ou de comprendre ce qui s'est passé. Cette dynamique psychologique peut être particulièrement douloureuse pour la personne ghostée, car elle se trouve confrontée à un silence inexplicable et déstabilisant. En outre, le manque de compétences en communication émotionnelle peut également jouer un rôle dans le choix de ghoster. Certaines personnes peuvent n'avoir jamais appris à exprimer leurs émotions de manière saine et directe. Elles recourent alors à l'évitement comme à une solution rapide et peu douloureuse. Cela peut être le résultat d'un manque d'éducation émotionnelle, où l'on ne leur a jamais enseigné comment gérer des situations de conflit ou de rupture de manière constructive. Finalement, il est essentiel de comprendre que le ghosting reflète souvent plus les insécurités et les peurs de celui qui ghost, plutôt que les défauts de la personne ghostée. En identifiant les raisons sous-jacentes de ce comportement, nous pouvons mieux comprendre la complexité des relations humaines contemporaines et développer des stratégies pour y faire face de manière résiliente et constructive. Reconnaissons la valeur de la communication ouverte et directe et efforçons-nous de surmonter les obstacles émotionnels par une meilleure compréhension et une croissance personnelle continue. Le ghosting, ce silence soudain et inexplicable, peut engendrer un tourment émotionnel d'une intensité remarquable. La personne abandonnée se retrouve souvent plongée dans une déferlante d'interrogations et de doutes. Chaque moment de vide laisse la place à des pensées obsédantes comme « ai-je fait quelque chose de mal ?» ou « est-ce que je ne suis pas assez bien ?» Ce processus d'auto-questionnement incessant attaque directement l'estime de soi, emmiette la confiance personnelle très rapidement. La nature inattendue et souvent injustifiée du ghosting fomente une incertitude qui perturbe profondément les réseaux émotionnels de l'esprit. Cette rupture soudaine et sans explication peut entraîner un sentiment d'abandon très intense. L'être humain est intrinsèquement social. Le lien rompu sans avertissement érode le sentiment de connexion qui est crucial pour notre bien-être psychologique. Le cerveau, cherchant à comprendre l'incompréhensible, entre dans un état de confusion et de chagrin. Ce flot continu de pensées négatives peut facilement dégénérer en anxiété ou dépression. L'isolement ressenti, renforcé par le ghosting, creuse un fossé plus large entre l'individu et ses entourages sociaux, aggravant encore le mal-être ressenti. Sur le plan cognitif, le ghosting peut introduire des schémas de pensée négatifs et destructeurs. La personne abandonnée peut devenir hypervigilante dans ses interactions futures, craignant constamment d'endurer une autre disparition soudaine. Cette sensation omniprésente de vigilance continue peut créer des barrières relationnelles, réduisant progressivement les capacités à former des liens significatifs et profonds à l'avenir. En conséquence, cela peut conduire à une méfiance généralisée envers autrui et la réticence à s'ouvrir de nouveau, verrouillant l'individu dans un cercle vicieux de solitude et de désespoir. De plus, l'esprit peut se livrer à un examen minutieux et incessant des dernières interactions avec l'autre personne, dans l'espoir de trouver une explication logique à leur comportement.
Ce processus, appelé rumination, peut s'avérer épuisant et contre-productif. La rumination détourne l'énergie mentale de l'individu vers des avenues improductives, ce qui le laisse émotionnellement épuisé et incapable de se concentrer sur des aspects plus constructifs de sa vie. Le fait de ressasser constamment le passé empêche également de vivre pleinement dans le présent et de profiter des moments quotidiens simples. La personne abandonnée peut aussi ressentir une honte écrasante, croyant que le ghosting reflète une défaillance personnelle ou un manque de valeur intrinsèque. Cette conviction erronée, bien que profondément douloureuse, naît d'un jugement sévère envers soi-même. Le retrait soudain de communication est interprété comme une validation négative de la personnalité ou des actions de l'individu, aggravant ainsi la perception de sa propre valeur. Ce sentiment de honte peut devenir un fardeau qui entrave la croissance personnelle et l'épanouissement. Enfin, le ghosting peut provoquer une spirale d'incertitude et d'instabilité émotionnelle. La personne abandonnée peut alterner entre des moments de colère, de tristesse et d'espoir irrationnel que la situation changera soudainement. Cette montagne russe émotionnelle érode lentement la stabilité psychologique, laissant la personne vulnérable aux fluctuations de son humeur. Réapprendre à se connaître, à renforcer sa confiance en soi et à regagner un sens de stabilité est une démarche essentielle, mais souvent longue et complexe pour ceux qui ont été victimes de ghosting. Si ce que vous entendez jusque-là vous semble utile et réfléchi, assurez-vous de cliquer sur le bouton Like et de vous abonner à notre chaîne. Ce n'est pas la fin de la vidéo, mais ce soutien est essentiel pour permettre à notre contenu de toucher plus de personnes comme vous. Continuons maintenant avec quelques stratégies pour surmonter la douleur du ghosting. Le ghosting, cette perte soudaine de contact sans explication, est une douleur complexe et souvent incompréhensible. Pour surmonter cette épreuve, il est primordial de comprendre la nature de la douleur. Dans une perspective stoïque, la souffrance est avant tout une perception de l'esprit. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Ainsi, la première étape pour surmonter la douleur est de reconnaître sa source interne. Il faut comprendre que la douleur du ghosting découle souvent du sentiment d'impuissance et d'un manque de contrôle. Pour commencer à atténuer cette douleur, la philosophie stoïcienne recommande de recentrer notre attention sur ce qui relève de notre contrôle. Marc Aurèle soulignait l'importance de se concentrer sur nos propres actions et attitudes. Plutôt que de s'attarder sur l'absence inexpliquée d'une autre personne, recentrons-nous sur nos propres capacités et décisions. En pratiquant la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter, nous renforçons notre résilience face à l'inexplicable. Une autre stratégie stoïque consiste à embrasser l'instant présent. Trop souvent, nous nous perdons dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Cependant, la sagesse stoïque nous enseigne que seul le présent est réel et digne de notre attention. Sénèque écrivait que la vraie richesse est de jouir de l'instant présent. En nous focalisant sur les moments de notre vie actuelle, nous commençons à regagner contrôle et clarté, chassant ainsi peu à peu les ombres du ghosting. Il est également essentiel de cultiver la vertu de la tempérance, une pratique stoïque qui consiste à modérer nos émotions et nos désirs. En résistant à la tentation d'interpréter chaque silence comme un rejet personnel, nous diminuons la force de la douleur émotionnelle. La tempérance nous aide à garder un équilibre entre nos ressentis et la réalité objective des situations. Un cœur robuste et tempéré est moins susceptible de sombrer dans le désespoir face à l'indifférence. En parallèle, l'application de la raison comme bouclier contre la douleur nous amène à adopter une perspective objective et détachée. Celui qui est ghosté doit se rappeler que la signification attribuée à ce silence est souvent une projection de ses propres peurs et insécurités. Sénèque nous rappelle que la chose même n'a aucune ombre, mais l'âme et son anticipation la rendent sombre. En ajustant notre interprétation des événements avec calme et rationalité, nous pouvons réduire significativement la souffrance ressentie. Enfin,
La pratique de la gratitude est un outil puissant pour surmonter la douleur du ghosting. En nous remémorant les aspects positifs et les véritables amis présents dans notre vie, nous pouvons contrebalancer le sentiment de perte et de rejet. Marc Aurèle nous incite à réfléchir chaque jour à ce que nous avons et à en tirer contentement. Par cette reconnaissance active de nos bénédictions, nous trouvons une force intérieure et une sérénité face aux difficultés des relations humaines. Chaque stratégie stoïque pour surmonter la douleur du ghosting renforce notre résilience et nous guide vers un état d'esprit plus équilibré et fort. En adoptant une perspective stoïque, nous apprenons non seulement à nous protéger de la douleur, mais aussi à en faire une source de croissance intérieure. La sagesse stoïque nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos perceptions et à rester souverain de notre propre bien-être, indépendamment des comportements d'autrui. Le ghosting, cet acte soudain et inexplicable de cesser toute communication, peut laisser une marque profonde sur l'esprit. L'absence de clôture, l'incertitude et le rejet perçu peuvent ébranler votre équilibre intérieur. Mais dans la philosophie stoïcienne, chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre résilience. La première étape pour retrouver votre force intérieure est d'accepter pleinement ce qui est arrivé. La réalité ne peut être changée par le simple désir, mais notre perception et notre réponse peuvent être maîtrisées. Reconnaissez la douleur, mais ne la laissez pas vous submerger. Voyez-la comme une occasion de pratiquer la patience et la sagesse. Ensuite, engagez-vous dans une introspection honnête et profonde. Le stoïcisme nous enseigne que tout obstacle peut être une voie vers la croissance personnelle. Posez-vous la question, qu'est-ce que cet événement m'enseigne sur moi-même et mes attentes envers les autres? Reconnectez-vous avec vos valeurs et vos principes fondamentaux. Peut-être est-ce le moment de revoir vos priorités et de renforcer votre caractère. Concentrez-vous sur les vertus stoïciennes comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Cultivez-les en vous-même, car elles sont les véritables sources de force. Il est également crucial de rediriger votre énergie vers des activités constructives. Le travail physique, les efforts créatifs et même les simples routines quotidiennes peuvent offrir une base stable face au chaos émotionnel. Faites de votre corps un temple de discipline et de force. Exercez-vous régulièrement, mangez sainement et reposez-vous adéquatement. L'activité physique est non seulement bénéfique pour la santé mentale, mais elle renforce également l'esprit résilient. En vous occupant de votre bien-être physique, vous fortifiez votre esprit. Reconnecter avec la nature peut aussi être profondément apaisant. Prenez le temps de marcher sous les arbres, de ressentir la terre sous vos pieds et d'inspirer l'air frais. La nature nous rappelle souvent notre place dans le grand ordre des choses et notre connexion avec l'univers. Contemplez la beauté des montagnes, le calme des rivières, la majesté des forêts. Ces instants de solitude et de méditation sont essentiels pour retrouver votre calme intérieur et renforcer votre résilience. La résilience ne se construit pas en solitaire. Cherchez le soutien de mentors sages et d'amis fidèles. Le stoïcisme valorise les relations basées sur la vérité et la vertu. Entourez-vous de personnes qui encouragent votre croissance et votre équilibre mental. Ayez des conversations profondes, partagez vos pensées et émotions et écoutez les conseils avisés. La force intérieure se forge dans la communauté, dans l'échange de savoir et de compassion. Enfin, n'oubliez jamais que le voyage vers la reconquête de votre force intérieure est un processus continu. Chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités pour apprendre et grandir. Adoptez une attitude de gratitude pour les petites victoires et les leçons apprises. Reformez votre mentalité en accord avec la sagesse stoïcienne et trouvez la liberté dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous fortifierez votre résilience et reconstruirez une paix durable. Pour réduire les risques de ghosting dans vos relations futures, il est important de commencer par la communication. Une communication ouverte et honnête est la pierre angulaire des relations solides. Établissez dès le départ un dialogue transparent avec votre partenaire.
Partagez vos attentes, vos limites et vos valeurs. Cela crée un cadre de confiance et de respect mutuel. Il est également crucial de choisir des partenaires avec qui vous partagez des valeurs et des objectifs similaires. Une compatibilité entre vos aspirations et les leurs réduit les risques de malentendus. Prenez le temps de connaître profondément la personne avec qui vous envisagez une relation. Explorez ensemble des sujets essentiels tels que la loyauté, les ambitions professionnelles et les perspectives de vie. Un alignement profond minimise les risques de malentendus et de comportements évasifs. Ensuite, cultivez une autoconscience et une intelligence émotionnelle. En étant conscient de vos propres besoins et de vos réponses émotionnelles, vous êtes mieux placé pour comprendre et répondre aux comportements de votre partenaire. Cela vous permet également de détecter plus tôt les signes de distance ou de désengagement, vous donnant ainsi la possibilité d'aborder ces préoccupations avant qu'elles n'aboutissent à un ghosting. Enfin, rappelez-vous que chaque relation est une opportunité d'apprentissage. Utilisez les expériences passées pour enrichir vos futures interactions. La résilience et la force intérieure se cultivent à travers la réflexion et l'amélioration constante. Adoptez une perspective stoïcienne. Les défis, y compris le ghosting, sont des occasions de grandir. En vous tournant vers des pratiques de sagesse antique, vous renforcez votre aptitude à forger des relations durables et authentiques. En conclusion, comprendre la nature du ghosting et apprendre à y faire face peut transformer votre résilience et votre force intérieure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, car cela joue un rôle clé dans la croissance de notre communauté et la diffusion de cette sagesse stoïque. Merci et à bientôt pour un nouveau voyage vers la sagesse intemporelle.